Jakarta, une mégapole qui ne reprend jamais son souffle, ivre de développement, de circulation trépidante, de foules en perpétuel mouvement. Les plus incroyables buildings y projettent leur ombre gigantesque sur les plus pauvres des quartiers. Argent et poussière, luxe et misère. 12 millions de personnes s'entassent dans la capitale qui d'ici 2015 devrait attirer, telle une lanterne les phalènes, 21 millions d'Indonésiens. En Indonésie, l'industrie de l'habillement constitue un des principaux revenus du pays à l'exportation. Cette activité concerne 30 millions de travailleurs, dont 80% sont des femmes. 48 heures de travail, c'est la durée hebdomadaire officielle à laquelle la direction est autorisée à ajouter 4 heures supplémentaires par jour. En cas de commande urgente, souvent en décembre et en juin, l'horaire journalier peut s'élever à 16 heures. Two types average wage. It's provincial minimum wage and sectoral minimum wage. And it's different in every province and also different in the every sectorals. So in Jakarta, in Jakarta we have 1,072,000 rupiah for the province minimum wage. For the sectoral it's 1,215 something thousands. But it's under the average living wage. And the average living according to the survey is 1,800,000. Dans ces bâtiments aux murs sclérosés où les déchets comme les humains s'empilent, vivent Samy, son mari et ses 3 enfants. Samy a travaillé 10 ans pour une entreprise de confection qui défraie depuis plusieurs mois la chronique. En août 2008, dans l'entreprise Megariamas Sentosa, qui fabrique des sous-vêtements Pierre Cardin, plusieurs délégués syndicaux souhaitent, comme le permet la loi, participer à une formation. Agustus tahun kemarin, tahun 2008, Ketua Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu, Gabungan Serikat Buruh Independen, Ketua Umumnya di PHK karena mengikuti pendidikan pararegal, pendidikan dari organisasi kami, terus ketua kami di PHK hanya karena mengikuti pendidikan pararegal, hingga akhirnya memunculkan gejolak ke kawan-kawan anggota melakukan aksi mogok. Tetapi melakukan aksi mogok dengan menuntut ketua pimpinan-pimpinan kami dipekerjakan kembali dan meminta hak-hak normatif kami yang selama ini tidak diberikan oleh pengusaha. Hak-hak normatif itu adalah jaminan pemeliharaan kesehatan, K3, poliklinik, dan kenaikan uang makan juga, kenaikan uang transport, dan sistem yang utama dari kami adalah kebebasan berserikat itu. Selon le témoignage de ces femmes, Megariamas violait de nombreuses règles élémentaires. Mauvaise ventilation, une toilette pour 60 personnes, pas de lieu de prière et des standards de production drastiques. Target yang ditentukan sama pihak perusahaan itu pakai itu waktu. Kalau sekian misalkan harus ditargetkan 1.000, sedangkan kemampuan kita 800. Itu harus dapat target 1.000. Kalau kita tidak mencapai target sampai 1.000, hanya mencapai target 800, kita di SP1. Kalau SP1 tidak mau tanda tangan, kita di SP2. Kalau SP2 tidak mau tanda tangan, kita di PHK tanpa pesangon. SP1 dipotong bonusnya 200.000. Kalau SP2 dipotong 400.000. Kalau SP3 itu belum terjadi. Ya, yang masalah kondisi pabriknya tadi belum yang kondisi pabriknya, air minum tidak disediakan, jadi beli sendiri kita. Terus kondisi kerja
tidak pas untuk gerakan kita kerja, terlalu sempit jarak antara mesin, kurang nyaman gitu. Terus fasilitas misalnya gunting apa itu beli sendiri, tidak disediakan dari perusahaan. Waktu dulunya disediakan tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Itu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sama tukang jahit gitu. Par solidarité et pour réclamer la réintégration de leurs représentants, 447 ouvrières se mobilisent et partent en grève. Les représailles sont immédiates, la direction les licencie et les mouvements de protestation sont violemment réprimés. Que même chez nous, on remarque maintenant quand on fait des grèves, on a les forces de l'ordre qui sont là immédiatement, mais comme ici, jamais. J'espère que ça n'arrivera jamais parce que c'est vraiment un recul. Et je me dis que pour finir, ces gens-là, ils se battent vraiment pour obtenir quelque chose et malgré tout, ils sont licenciés et ils continuent à se battre. C'est formidable. Het protest wordt ingedrukt en dan... Hoe kun je dan eigenlijk een actie opzetten van lange adem als je geen inkomen hebt als werknemer of als je als vakbond weinig capaciteit en middelen hebt? Dat is echt wel heel moeilijk. We hebben onlangs een kleine peiling gehouden tijdens de studiedag. We hebben aan 300 mensen gevraagd wie zou er lid worden van de vakbond als dat betekent minder verdienen en het risico dat je je job verliest. En het resultaat was duidelijk, veel mensen bij ons zouden het risico niet nemen. Moi je trouve que j'ai très facile par rapport à ce que je fais en Belgique. Je crois que si je serais ici, je devrais recommencer dès le départ. Et c'est monstrueux le travail qu'il y a à faire, en tout cas ici, pour pouvoir aider les gens et les travailleurs de cette entreprise, en tout cas.